Bonjour chers amis, chers auditeurs et auditrices, que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quel que soit votre lieu, là où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos véhicules, que le Tout-Puissant vous soit favorable. Aujourd'hui, dans notre émission, nous voulons parler d'un thème très important dont a parlé la Bible. Et notre thème, nous allons le trouver dans Hébreux le chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Mais bien avant cela, permettez-moi juste un instant de salmodier Dieu et de lui dire merci pour ce grand jour qu'il nous accorde ce matin. Notre Père qui es aux cieux, je te rends gloire, je te rends grâce. Je te loue de ce que tu m'as permis d'être vivant ce matin. Tu m'as donné la paix, la joie du cœur, l'amour, et tu m'as donné la santé. Je suis debout encore, je suis ici, à mon lieu de service, pour te rendre gloire, pour bénir ton nom. T'es porté un regard favorable en ce moment précis. Seigneur, sur l'exhortation que je vais donner à quelqu'un, d'un béni une personne et restaure une personne pour la gloire de ton nom que j'ai prié. Amen. Alors, chers auditeurs, je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadjo Roméo. Je suis de l'église, la cité de Canaan. Et la cité de Canaan, nous sommes au Gabon, à Libreville, dans la commune d'Akanda, précisément à Angongue, à Missa, Carrefour Chantal, non loin de la salle des colonnades. Oui. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous tirons notre histoire dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, le verset 1 et 2. Voyons cette lecture. Voici ce que la Bible dit. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans se rendre compte. Quelques-uns ont logé des anges sans se rendre compte. Et ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? L'hospitalité, c'est un amour profond que l'on manifeste en l'endroit d'une personne, en recevant cette personne, en accueillant cette personne, en apportant assistance à une personne qui est dans le besoin. Bien-aimé, l'hospitalité est aussi un esprit ouvert et une âme généreuse qui apporte chaque jour et chaque moment un soutien, un tant soit peu, à une personne qui est dans un besoin quelconque. Et ici, l'auteur nous exhorte et il nous demande à persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à entreprendre. Et il dit, n'oubliez pas. C'est au-delà de tout ce que vous pouvez faire, au-delà de tout ce que vous pouvez entreprendre. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas. Ça veut dire que, certainement, l'hospitalité ici n'était pas au premier rang. Beaucoup de personnes ont trop de choses à faire. Chacun va qu'à ses occupations. Chacun est préoccupé par un sujet, par une activité, par quelque chose. Le plus souvent, nous oublions l'hospitalité. On ne sait pas accueillir. On ne sait pas recevoir. On ne sait pas donner une place et faire du bien à quelqu'un. Bien mes frères et sœurs, regardons un peu
La définition de l'hospitalité dans notre dictionnaire, hospitalité, c'est un nom féminin qui veut dire la charité, la libéralité qu'on exerce en recevant, en logeant gratuitement les étrangers et les passants. Le Seigneur nous encourage à être hospitalier, à être charitable, à être une personne prête à accueillir. Il est important, enfant de Dieu, d'avoir une place dans ton cœur pour l'hospitalité. Combien de personnes ont fermé des portes à des anges qui leur ont rendu visite un jour? Puisque la Bible dit ici, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une personne qui m'a marqué dans les Écritures et elle a exercé une hospitalité qui n'avait pas son nom. Et nous avons vu la suite. Elle a été une suite favorable pour elle. Parce que cette personne qu'elle a logée, la personne était un serviteur de Dieu. Et sans le savoir, puisque elle-même, elle était une personne hospitalière, elle l'a fait parce que c'était dans sa nature. Et à force d'insister, persister et même signer, elle a logé un jour un serviteur de Dieu. Et la fin du séjour du serviteur de Dieu, elle a reçu un miracle dont elle n'attendait pas. Bien-aimé, l'hospitalité vous ouvre des portes. L'hospitalité vous accorde des faveurs. Alors, voyons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, l'histoire de cette bonne dame dont a parlé la Bible. Voici ce que la Bible dit. Une femme d'entre les femmes, chapitre 4, verset 1, 2 Rois. Fils d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, oh pardon, excusez-moi, nous allons prendre plutôt le verset 8. 2 Rois chapitre 4 verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y se coucha. Il dit à Géasi, à son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée lui dit, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante.
cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Gloire à Jésus pour cette parole. Quelle puissance, quelle force d'autorité, quelle gloire de Dieu manifestée au travers de son serviteur. Mais je vais vous parler encore d'une autre force. La force, le pouvoir, la puissance de l'hospitalité. Cette femme, un jour, elle est sortie de sa concession, elle était arrêtée devant sa porte. Et Élisée, un serviteur de Dieu, le serviteur d'Élie, avait commencé son ministère lorsque son père s'en était allé auprès de Dieu dans un char de feu. Élisée a poursuivi son ministère et dans l'exercice de son ministère, il devrait se rendre dans une ville. Et en partant, il fallait traverser une autre ville. Et la Bible dit que là où il passait, dans cette ville, c'était la ville de Sunem. Et là se trouvait une femme de distinction. Une femme de haut rang, si vous voulez. Une femme d'une autorité établie dans cette ville. Cette femme était distinguée par son rang social. Si vous remarquez, la Bible dit que la femme va voir Élisée qui passait. Certainement, l'attitude d'Élisée et de son serviteur Géasi a attiré son attention. Puisque à l'époque, les gens marchaient pour rejoindre d'un village à un autre village ou d'une ville à une autre ville. Pour ceux qui n'avaient pas des ânes ou des chevaux et même des chameaux, faisaient le chemin à pied. Et elle a dû certainement remarquer que ces deux hommes qui marchaient venaient de loin et c'étaient des étrangers puisqu'elle ne connaissait pas. Mais la Bible dit qu'elle les a observés dans la marche, certainement transpirant, étant fatigués. Elle a observé, elle a remarqué qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin de se rafraîchir ou de manger un bout de pain afin de pouvoir continuer. Et la Bible dit que quoi? Il y avait là une femme de distinction qui les pressa. Le mot pressa, le verbe est presser. Presser quelqu'un, c'est supplier quelqu'un. Presser quelqu'un, c'est parler avec tant d'insistance. Presser quelqu'un, c'est activer la personne ardemment à accepter la demande qu'on lui fait. Alors, bien aimé, Élisée avait certainement refusé la demande de cette femme. Mais la Bible déclare qu'elle pressa Élisée. Ça veut dire qu'elle l'a supplié. Elle a forcé la main d'Élisée à venir manger quelque chose. Oui, chez elle. Et toutes les fois qu'il passait par là, il se rendait chez elle pour manger. Vous voyez, non seulement Élisée est allé pour la première fois sous la pression de cette dame, sous l'insistance de cette femme, parce qu'elle était une femme hospitalière. Elle a dit à Élisée, viens manger chez moi. Je t'en prie, je t'en supplie. Elle ne connaissait pas, frère. Elle ne connaissait pas, sœur. Elle avait seulement cette bonté de cœur de faire du bien. Elle avait cela en elle. Ça faisait partie de ses gènes. Ça faisait partie de la sémence qu'elle avait. L'hospitalité, la bonté, la générosité. Elle était une femme libérale. Une femme qui savait avoir compassion de quelqu'un et pour partager avec la personne. En cela, la Bible dit que quand Élisée est venu manger avec son serviteur, Géasi, ce jour-là, il avait tellement été bien reçu et que la femme a dû lui dire, chaque fois que tu passeras ici, ici c'est ta maison, ne manque pas de t'arrêter, fais escale, viens, rafraîchis-toi,
mange quelque chose et ensuite tu pourras continuer ton chemin. Mais Dieu merci, il n'aimait pas cette femme qui était seulement une bonne femme, mais Élisée également avait une bonne attitude de bon serviteur. Bien-aimés frères et sœurs, je veux parler aux enfants de Dieu. Je veux parler aux serviteurs de Dieu. Lorsqu'il y a des personnes de bonne volonté, il y a des personnes volontaires qui vous reçoivent dans leur domicile, dans leur maison, dans leur lieu d'habitation et qui vous font du bien, il va falloir montrer une bonne attitude, une vie saine, un comportement de reconnaissance à ces personnes, afin qu'au travers de vous, ils aient toujours l'envie de faire du bien aux autres. Ne soyez pas de ceux-là qui reçoivent l'hospitalité des autres et qui les foulent aux pieds après par le manque de reconnaissance et à cause de leur mauvais comportement. La Bible dit que cette femme était une femme de distinction, mais elle n'était pas elle seule une femme de distinction. Celui qu'elle a reçu était aussi un homme de distinction. Parce que cet homme s'est distingué de par son caractère, de par son comportement. Élisée n'avait jamais dit à cette femme qu'il était prophète. Élisée n'avait jamais révélé sa nature prophétique à cette femme. Cette femme n'a pas reçu Élisée comme un homme de Dieu. Non, elle l'a reçu comme un homme qui était certainement fatigué sur le chemin. Alléluia. Mais quand Élisée chaque fois revenait dans la maison de cette femme pour se reposer et pour manger, la Bible dit dans le verset 9, la femme dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. La femme a observé Élisée chaque jour quand il est là, il ne faisait que parler de Dieu. Il ne faisait que prier. Il ne faisait que méditer. Élisée s'est fait découvert de par son comportement. La femme ne dit pas que l'homme m'a dit qu'il était serviteur de Dieu. Mais elle a observé l'homme de Dieu. Elle a dit, je sais, je vois, je comprends que cet homme est un saint homme de Dieu. Et lorsque elle découvre que cet homme n'était pas un marmailleur, que cet homme n'était pas un voleur, n'était pas un homme qui pouvait l'escroquer, et que c'était un homme bon, un homme juste, la femme a décidé d'aller au-delà de l'invitation. Elle a décidé d'aller au-delà de ce qu'elle était capable de faire. Vous voyez, elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Bien-aimés, si vous savez être reconnaissant envers ceux qui vous font du bien et que vous avez une bonne attitude, un bon comportement, alors je vous rassure, les Écritures disent que l'homme qui fait du bien et en retour on lui est reconnaissant, fait encore davantage du bien. Puisque le Seigneur exhorte à ne pas se lasser de faire du bien. Car quelques-uns en le faisant ont hébergé les anges. Ici, l'ange de cette femme était Élisée. Et la Bible dit que qu'est-ce qu'elle va faire? Une chambre haute est un duplex, bien-aimé. Un duplex. Certainement, cette femme avait un grand terrain. Elle avait construit sa maison, elle et son mari. Parce que c'était une femme de distinction, ça veut dire qu'elle avait des grands moyens, certainement. Pourquoi? Parce qu'elle-même, plus tard, quand Élisée va faire appel à cette femme, pour pouvoir amener cette femme à dire ce que Élisée pouvait faire pour elle, elle va répondre à Élisée que j'habite au milieu de mon peuple. Vous comprenez? Mais je ne suis pas encore là. Elle dit, faisons une chambre haute, en dur, faisons des murs. Vous comprenez?
la femme va bâtir une maison en dur. Elle va monter la maison en hauteur. Elle va continuer cette maison. Elle va aménager la maison. Elle va électrifier la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chandelier. Elle va mettre un siège pour meubler la maison. Elle va mettre un lit pour que la maison soit une maison meublée. Une résidence meublée. Bien-aimé, la résidence meublée, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Cette femme sunamite, depuis des années, avait compris qu'on pouvait aménager une chambre, une maison pour recevoir des passants. Donc les résidences existaient il y a bien longtemps, frère. Cette femme fait partie de ceux qui ont inspiré, oui, les résidences. C'est comme ça qu'elle va bâtir une chambre. Elle va mettre un lit, elle va mettre un chandelier, elle va mettre un siège et elle va rendre cette maison commode, une maison avec toute la commodité, tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui passait pouvait se retirer et se reposer. Voici comment Élisée va se retrouver. Mais cette femme, lorsqu'elle fit cette bonté envers le serviteur de Dieu, bien-aimé, le serviteur de Dieu avait en lui la capacité de donner une bénédiction. La femme ne lui a jamais rien demandé. La femme n'avait jamais expliqué son problème à l'homme de Dieu. Mais la générosité de cette femme a dérangé le prophète. La bonté de cette femme a dérangé le prophète. N'oubliez pas que le prophète a la capacité de bénir qu'il décide de bénir. Car il est dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui vous reçoit, je vous dis, si vous reçoit en qualité de prophète, il ne perdra pas sa récompense. Oui, il ne perdra pas sa récompense. Et cette femme a reçu Élisée. Elle ne l'a pas reçu comme un prophète. Elle l'a reçu comme un homme tant d'autres. Un homme normal. Mais quand elle a su que cet homme était un prophète et que c'était un véritable prophète, sa façon de recevoir cet homme avait carrément changé. Elle a dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons pour lui une chambre haute. Mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier. Ce qui veut dire la maison était meublée. Et quand Élisée a compris que cette femme l'a reçue en qualité de prophète, il a dit à son serviteur, elle mérite que je lui accorde quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. L'Éternel ne m'a rien dit sur elle. L'Éternel ne m'a rien révélé. Bien-aimé, écoutez-moi. Si Dieu ne vous révèle pas des choses en tant que prophète, ne forcez pas les prophéties. Vous pouvez appeler la dame pour lui dire, ma fille, Dieu ne me montre rien sur toi. Dieu ne me dit rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'êtes pas obligé chaque jour de prophétiser s'il n'y a pas de prophétie. Si Dieu ne vous a rien montré, n'inventez rien. C'est Dieu. Mais Dieu vous a donné la capacité de prophétiser, même sans révélation. Lui, il confirme. Ésaïe 44, il a dit quoi? Je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédit mes messagers. Même si vous n'avez pas reçu la parole de Dieu, mais vous l'avez en vous. Tout ce que vous direz, parce qu'on vous a reçu en tant que prophète, cela s'accomplira. Alors, Élisée dit à Géasi, fais-moi appel à la dame. La dame vient, elle s'arrête, Élisée lui dit, mais avec tout cet empressement, tout ce beau geste, cette hospitalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle a dit, oh, vraiment, homme de Dieu, franchement, honnêtement, je peux rien. Élisée lui dit, mais est-ce qu'on doit parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle dit, non, le roi, moi j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire qu'elle était au cœur des activités politiques, financières et matérielles. C'est pour cela qu'on disait que c'était une femme de distinction. Cette femme était incontournable. Voilà, elle dit à Élisée, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire qu'elle connaissait le roi. Elle connaissait le chef d'état-major, le chef de l'armée. Elle n'avait pas Élisée, elle voyait Élisée comme un étranger. Et c'est Élisée qui avait besoin d'elle et non pas elle. Oui, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, faire du bien, mais il y a des choses dont votre argent ne peut pas vous donner.
Cette femme était là, son mari était vieillard. Si on ne parle pas trop de lui, c'est parce qu'il avait atteint un certain âge qui faisait qu'il était inactif. Il n'était pas assez mobilisé pour pouvoir se manifester. Mais c'est pour cela qu'on parle de sa femme qui était certainement une jeune dame. Lorsque Élisée demande à Géasi, mais la femme, c'est vrai, on ne peut pas la laisser comme ça, parce que la Bible dit que si quelqu'un nous reçoit en qualité de prophète, nous devons apporter une bénédiction à la personne. C'est pas normal que cette femme soit sans bénédiction. Géasi dit, ah bon, d'accord. Il faudra dire que depuis nous sommes venus ici, c'est vrai, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle n'a pas de fils. Parce qu'elle n'a pas de fils, beaucoup ont prêché que cette femme n'avait pas d'enfant. Non, la Bible ne dit pas qu'elle n'a pas d'enfant. La Bible dit qu'elle n'a pas de fils. Parce qu'en Israël, c'est les hommes, quand on parle de la généalogie, on parle des hommes, la descendance des hommes. Donc ne pas avoir un fils, un héritier, est une calamité, c'est une malédiction. Et cette femme et son mari, certainement avaient des enfants mais des filles. Et comme les filles n'héritaient pas, c'était les hommes qui prenaient l'héritage. Certainement, sans un fils, il fallait un neveu pour venir hériter de cette femme et de ce monsieur. Est-ce que le neveu, comme Abraham a pris son neveu parce qu'il n'avait pas d'enfant, pouvait s'occuper de ses sœurs? Ce n'est pas évident. Alors Élisée, sur cette révélation de Géasi, va s'arrêter pour dire, femme, l'année prochaine à la même époque, tu embrasseras un fils. La femme dit, oh mon Seigneur, ne trompe pas ta servante s'il te plaît. Je t'ai fait du bien, je l'ai fait naturellement. Je l'ai fait d'un cœur bon, un cœur sincère, un cœur généreux. Tu n'as pas besoin de dire des choses pour me stimuler ou pour me faire plaisir. Il ne faut pas me tromper. Certainement cette femme a écouté beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de marmailleurs, parce qu'elle avait beaucoup de bien. Les gens ont dû lui dire non, on va prier pour que Dieu te donne un fils. Ils ont prié, ils ont prophétisé, ils ont pris des offrandes. Cette femme n'avait rien vu. Donc, elle ne s'attendait plus à un miracle. Son mari était déjà vieux. Quand on dit son mari est vieux, ce n'est pas seulement la vieillesse du corps physique qu'on voit, mais en bas aussi était vieux. Ça veut dire que cet homme n'avait plus la capacité même de procréer. Donc quand Élisée se lève et qu'il veut prophétiser, Géasi lui dit, maître, je sais que tu aimes trop prophétiser et que tu as beaucoup de foi, ça je n'en doute pas. Mais avant de prophétiser, laisse-moi te donner un secret. Son mari est vieux, hein, très vieux. Quand je dis vieux, ça veut dire que, tu vois, c'est des gens qui ne peuvent plus rien faire. Mais Élisée n'a pas tenu compte de la vieillesse du monsieur. Élisée n'a pas tenu compte des handicaps du monsieur. Mais Élisée a tenu compte de l'hospitalité de la femme. Et Élisée a prophétisé sur elle. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Quoique la femme ait refusé, Élisée ne s'est plus attardé sur la situation. Pourquoi? Parce que Élisée s'est souvenu de la parole de Dieu qui dit dans le livre de Matthieu le chapitre 10. Nous allons faire cette lecture. Matthieu le chapitre 10, le verset 40. Alléluia. La parole de Dieu est vraie et la parole de Dieu est efficace. Voici ce que la Bible dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense de juste. Bien-aimé, cette parole est une promesse certaine et évidente. Alors, la femme a reçu Élisée en qualité de prophète. Élisée a démontré à cette femme que cette parole devrait s'accomplir dans sa vie parce qu'elle la méritait. Elle méritait cette parole. Voilà, elle méritait cette parole. Ici, voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Je dis à Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda. Elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Bien-aimés, si vous savez recevoir vos pères spirituels, vous savez recevoir les hommes de Dieu, je dis bien les hommes de Dieu, ceux qui sont dignes d'être reçus,
ils ont la capacité de dire un mot dans ta vie et les choses peuvent changer. Et je dirais encore plus, les choses changeront parce que la parole de Dieu est vraie. Sur ce, je veux exhorter quelqu'un à être généreux, à être hospitalier, à être libéral. Et je veux encourager un homme de Dieu à être vrai, bon de caractère, dans son attitude et à être reconnaissant afin que la parole en lui se transforme en miracle. Et la Bible dit, l'année qui a suivi, cette femme devient enceinte et elle eut un fils, comme Élisée lui avait dit. N'est-ce pas? La Bible dit, continuez d'exercer l'hospitalité, car quelques-uns ont hébergé des anges sans s'en rendre compte. Je vais exhorter quelqu'un qui a décidé de ne plus aider les hommes de Dieu, de ne plus aider l'œuvre de Dieu, de ne plus aider une tierce personne parce qu'elle a été déçue. Une personne qui a été déçue par qui que ce soit et qui a décidé de ne plus faire du bien à quelqu'un, ressaisis-toi et reprends-toi. Reviens à tes bonnes œuvres. Ne te laisse pas transformer par quelqu'un qui n'a pas la grâce de la bonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse en sorte que vous croisez les véritables prophètes, les prophètes authentiques. Il y en a encore. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde les grâces. Que le Seigneur vous apporte sa fidélité. Je veux raconter une anecdote. Ça va faire rire certainement beaucoup de personnes. Un homme de Dieu a été invité dans une église. Et cet homme avait prêché sur la prospérité. Et quand il a prêché, à la fin, il a fait un appel de fonds pour pouvoir soutenir le ministère. Et il l'appelle, il crie de tous ses gosiers pour que quelqu'un se lève pour dire je donne. Il dit qu'il peut donner 1 million, personne ne se lève, 100 000 personnes, 50 000 personnes, même 500 personnes ne se lèvent. Et cet homme frustré dans son âme dit, oh mon Dieu, les femmes de Sarepta n'existent plus. Les veuves de Sarepta n'existent plus. Oh, les bonnes femmes, la tsunamite, on n'en a plus dans nos églises. Il y a une vieille femme au fond de la salle. Elle s'est tenue debout avec une petite voix, disant, pasteur, il y a encore les veuves de Sarepta dans l'église. Oui, il y a encore la tsunamite dans l'église, mais il n'y a plus de bons Élie. Il n'y a plus de bons Élisée. C'est pour cela, sinon il y a encore des bonnes veuves et des femmes de Samarie, pardon, les femmes tsunamites. Il y en a encore. Oui, il y en a encore des gens qui veulent soutenir le ministère, mais ces personnes ont été déçues. Déçues pour ce que les hommes de Dieu n'ont pas été fidèles à leurs paroles. Et je crois que j'encourage quelqu'un à revenir toujours avec Dieu. Et Dieu te bénira. Reçois là où tu es la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Toi qui as fait du bien un jour à quelqu'un, un homme de Dieu, donc il n'a pas été récompensé. Je veux te dire que le Seigneur se souvient de toi maintenant. Le Seigneur se souvient de toi comme il s'est souvenu de Mardochée lorsque Mardochée a fait du bien au roi et que le roi l'avait oublié. Un jour, le roi s'est souvenu de lui. Je veux que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te donne l'enfant que tu attends, le travail que tu attends, la bénédiction que tu attends. Que le Seigneur transforme quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur arrange quelque chose dans ta vie. Que la puissance de Dieu libère un miracle dans ta vie. Là où tu es, je sais que tu m'entends et tu me vois. Je proclame que d'ici le soir, d'ici le matin, d'ici une semaine, un mois, un an, l'enfant que tu attends apparaîtra. Le miracle que tu attends arrivera. Parce que le prophète des nations, le prophète ambassadeur, représentant du royaume, te parle et il croit ce miracle. Dis Amen. Le mal que tu ressens, pose la main où tu as mal. Dieu va se souvenir à cause d'un bien que tu as fait à un de ses serviteurs. Et je te promets que le mal disparaît maintenant. Regarde, cherche le mal, tu ne vois plus le mal. Parce qu'il a disparu
sous la puissance de Jésus, par le sang de Yahvé, Jésus de Nazareth, la malédiction sur toi quitte à cause des biens que tu as fait. Dieu se souvient de toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadi Roméo. Dieu vous bénisse. Amen.